Merci de choisir la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine. Au sommaire de cette édition, des poursuites judiciaires annoncées par le maire de Mermoz Sicap Sacré-Cœur. C'est dans l'affaire de l'effondrement d'un mur qui a tué 4 enfants et blessé 3 autres. Barthélémy Diaz accuse l'État. L'UMS lance un appel aux députés. Elle les invite au sens de la responsabilité en disant non au projet de loi organique portant statut des magistrats. La loi passe cet après-midi à l'Assemblée nationale. Parcelles Asseni, Guédiawaye, Malika et autres secteurs de la banlieue dakaroise. Il n'y a pas d'eau depuis hier. C'est à cause d'une panne à l'usine d'eau de Keur Momar-Sarr. Les travaux de réparation sont en cours. En politique, structuration de l'APR, il faudra encore attendre, prétexte pour parler des problèmes de renouvellement des instances des partis politiques. Et puis la chute de Yaya Jammeh, dictée par plusieurs facteurs, le désormais ex-homme fort de Banjul a posé un certain nombre d'actes qui l'ont perdu, explique-t-on dans la capitale gambienne et dans le sud du pays. Les facilitateurs dans la crise casamançaise considèrent que le changement de régime en Gambie est une vraie aubaine, car d'après Noah Cissé, le président Jammeh a été un facteur de nuisance dans le processus de paix. Il utilisait le MFDC, dit-il. Georges Détchédiop, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. En Gambie, le procès en appel de l'opposant Ousseynou Darbo, c'est ce lundi. Procès dans un contexte de perte du pouvoir par Yaya Jammeh. Au Mali, reprise du procès de Amadou Aya Sanogo, les avocats de la défense et de la partie civile ont obtenu gain de cause, amélioration de leurs conditions de travail. Le conseiller spécial des Nations Unies sur la prévention du génocide va se prononcer sur les accusations de viol contre des casques bleus de l'ONU. À suivre. Les titres sport, c'est avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Antoine Diouf. Le Sénégal en course pour une place au mondial de Hann féminin. Les Lions croisent en demi-finale cet après-midi. À 16h, la Tunisie championne en titre. Fin ce lundi de la 5e journée de la Ligue 1. Un seul match au programme. Ce sera celle-là qui va opposer le stade Caroline Faye de Mbour, le stade de Mbour à la Linguère de Saint-Louis, mal en point depuis l'entame du championnat. C'est dans quelques jours la CAN de beach soccer, c'est du 13 au 18 décembre au Nigeria. Le Sénégal 3 fois champion d'Afrique est dans la dernière ligne droite de la préparation. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Et puis en fin d'édition, il y aura le journal de la foire avec El Hadj Daouda Diouf. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au lendemain de l'effondrement d'un mur à Mermoz qui a fait perdre la vie à 4 enfants et blessé 3 autres, le maire de Mermoz Sicap Sacré-Cœur annonce des poursuites judiciaires avec constitution de partie civile dans cette affaire. Barthélémy Diaz accuse l'État qui, selon lui, ne met pas la DSCOS à la disposition des collectivités locales. Babacar Fall. Au lendemain de ce drame, l'émotion laisse la place à la colère à Mermoz Sacré-Cœur. La mort de ces 4 enfants, c'est d'abord une faute des autorités centrales, selon le maire Barthélémy Diaz. Ce qui s'est passé à Mermoz ne relève pas de la volonté divine, il relève du laxisme des autorités administratives, l'attitude de certaines autorités qui refusent de mettre la DSCOS à la disposition des communes. Parce que je rappelle que la DSCOS est une direction qui a pour mission de surveiller et de contrôler les opérations des sols, et non une direction qui doit être mis à la disposition de certaines autorités administratives pour combattre certaines mairies. La responsabilité aussi du propriétaire du bâtiment en chantier qui n'avait pas autorisation à construire. Des sommations avaient été données, du matériel a déjà été saisi à 3 reprises par les services de la mairie et à l'heure où nous parlons, l'entrepreneur n'est pas trouvable, il a pris apparemment la fuite et le propriétaire de ce terrain n'a pas respecté les sommations qui lui avaient été données. Les suites judiciaires, le maire de Mermoz Sacré-Cœur va trouver des avocats pour les familles de ces 4 jeunes enfants morts dans l'effondrement de ce mur. La mairie va elle-même se constituer partie civile. Babacar Fall, la DSCOS de Dakar, la direction de surveillance et de contrôle de l'occupation des sols, promet de réagir dans les prochaines heures. À l'écoute de l'Assemblée nationale cet après-midi, c'est parce que la représentation nationale doit voter le projet de loi organique
portant statut du magistrat et contre cette réforme. L'UMS en conférence de presse tout à l'heure appelle les députés au sens de la responsabilité en leur demandant de ne pas voter cette loi. Compte rendu Mohamed Ali Mouba. Dernier barreau des magistrats aux députés qui invite ces derniers à ne pas voter les projets de réforme sur la Cour suprême et le statut des magistrats. Ce serait trop dangereux, avertit Maguette Diop, le président de l'UMS. Le bureau exécutif lance une dernière fois un nouveau signal aux députés appelés à siéger aujourd'hui en leur demandant de ne pas endosser cette responsabilité consistant à avaliser une réforme foncièrement injuste qui serait de nature à exacerber le malaise déjà si profond dans la justice. Selon Maguette Diop, si ce projet passe, il plongerait à jamais la magistrature dans une situation de bipolarisation. Il exacerberait aussi le malaise déjà si profond de la justice. Le pouvoir judiciaire doit-il accepter aveuglément qu'on introduise des réformes dans la magistrature qui n'emportent pas l'adhésion de la majorité des magistrats dont la position doit primer devant toute autre considération? L'Union des magistrats du Sénégal se bat contre la réforme portant sur le statut des magistrats. Les dernières modifications permettent à certains magistrats, comme le premier président de la Cour suprême, de rester à leur poste au-delà de 65 ans. L'Union des magistrats du Sénégal, des magistrats sénégalais, était en conférence de presse il y a quelques instants. 12h06. Vous suivez le grand journal. RFM, la radio de toute l'actualité. Panne à l'usine d'eau de Keur Montmarsar. Les effets sont fortement ressentis dans la banlieue dakaroise où il y a une pénurie d'eau en ce moment et c'est depuis hier d'ailleurs. À Guédiawaye, Parcelles Assainies, Malika et autres quartiers, les populations souffrent. Reportage Salif Sow. Pas une goutte d'eau dans cette maison sise au quartier d'Arunahim de Guédiawaye. C'est beaucoup peu. C'est pas peu next. Il y a pénurie d'eau. C'est la raison pour laquelle je me suis rabattu sur la pompe Djamba. Son enfant de 5 mois sur le dos, cette jeune mère de famille risque de passer sa journée ici. L'eau des pompes Djambar est pourtant interdite à la consommation. Je n'ai pas le choix, répondra notre interlocutrice. Nous sommes très fatigués. Je me demande à quoi sert ce gouvernement. Khadi est hors d'elle. Toutefois, elle a les moyens de se payer de l'eau minérale. Nous sommes obligés de débourser de l'argent afin d'avoir de l'eau potable à la maison. Les factures d'eau restent salées malgré les coupures. C'est une dépense imprévue. Plus chanceux, c'est la baisse de pression chez ce sexagénaire. Son quartier, c'est Médina Gounas 3. Mais Djoum n'est point satisfait. L'eau qui coule chez lui est colorée, constate-t-il amèrement. L'eau que l'on consomme hors de Dakar, ça ne se consomme pas à Dakar. À Dakar, l'eau est claire, limpide. Ici, c'est comme du gasoil, coloré. Une pénurie d'eau frappe depuis hier plusieurs quartiers de la banlieue dakaroise. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Les travaux de réparation sont en cours pour que la situation revienne à la normale. La SD a pris des mesures d'accompagnement pour permettre aux populations de s'approvisionner en eau. Des camions citernes sont mis à leur disposition. Vous avez certainement écouté le directeur général de la SD lors de nos dernières éditions d'information. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Après la perte du pouvoir par Yaya Jammeh, les langues se sont beaucoup déliées, les commentaires se poursuivent. À Banjul, on évoque dans certains milieux les raisons qui ont contribué à la chute de l'homme fort du pays, où notre envoyé spécial de retour de la capitale gambienne revient sur tout cela, Lamine Ba. L'ex-maître de Banjul avait pourtant mis tous les atouts de son côté pour triompher de son duel face à Adama Barrow. D'abord, pour ce qui s'agit des réformes constitutionnelles, la retouche du code électoral sans la participation de l'opposition à quelques mois des élections fut un acte posé par Yaya Jammeh pour écarter le maximum d'adversaires sur son chemin. Cette décision restrictive prévoyait que tout candidat à la présidentielle gambienne devrait être d'abord de cette nationalité et avoir séjourné au moins 5 ans en Gambie avant la date des élections. Dans cette logique de l'ex-maître de Banjul de s'entourer
s'assurer de toutes les garanties pour remporter tranquillement son scrutin. Il y avait la condition inscrite dans le nouveau code électoral relative au parrainage par tout candidat de 5 000 électeurs et une amende de 500 000 dalasi, équivalent à 700 millions de nos francs, ainsi que le vote des militaires parmi les civils et non dans les casernes comme cela se faisait jusqu'à présent. Il faut ajouter à ces réformes la répression de l'opposition avec l'arrestation de 30 opposants et 14 autres dont Ousseynou Dabo après la mort de l'opposant Solo Sandeng. L'arrestation du directeur de la Gambian Radio and TV, la GRTS, apparaissait avant les élections comme un avertissement aux journalistes à qui il était interdit d'utiliser des smartphones. La réforme de l'armée avec de nouvelles nominations à des postes stratégiques, le renforcement de la garde présidentielle sont aussi des éléments qui ont inquiété ses adversaires politiques à quelques mois des élections. C'est fort de ce constat que cette partie de l'opposition puisse une candidature indépendante ont senti le besoin de se regrouper autour d'une seule et forte coalition pour couler Jammeh. Ayant atteint cet objectif, le nouveau président investi par ses pairs sur la base d'une convention qui limite son mandat à 3 ans se verra contraint d'organiser des élections dans 3 ans, scrutin auquel il ne devrait pas participer. Va-t-il pouvoir respecter cet accord? Wait and see. Lamine Baziguinchor, Radio Futur Média. En tous les cas, le départ de Yaya Jammeh est une très bonne chose car l'on ne pourra plus avoir pire que lui en Gambie. Ses propos sont de Noah Cissé, facilitateur dans la crise casamançaise. Inoven a-t-il dit, c'est parce que celui qu'on surnomme le boucher de Kanilaï a toujours été un facteur de nuisance dans le processus de paix en Casamance. Écoutons Noah Cissé au micro de la Minbar. Le changement de régime en Gambie avec l'avènement de Barrow en lieu et place du président Jammeh est une aubaine pour le processus de paix. Yaya a constitué sans nul doute un facteur de nuisance dans la gestion du conflit. Il l'a été directement ou indirectement. Indirectement par son obstination à ne pas autoriser la construction du pont. Yaya est également un facteur de nuisance indirect parce que comme Sénégalais ne s'est senti à l'aise pratiquement en Gambie. À chaque fois qu'il y a des événements en Gambie, il y a une forte psychose qui pèse sur les ressortissants sénégalais en Gambie. Au plan direct, Yaya, bien entendu, utilise au moins en partie le MFDC comme monnaie de chantage contre le Sénégal, qu'il actionne à sa guise et selon les circonstances. Et cela fait qu'il ne s'est jamais intéressé réellement à la gestion du conflit casamançais, y compris quelques actes qu'on a voulu lui attribuer, mais ça pour des raisons diplomatiques, pas plus. Je crois que tout cela explique qu'en grande partie le départ de Yaya est une très bonne chose parce que jamais on n'aura pire que Yaya pour nous. La nouvelle donne en Gambie va-t-elle impacter sur les relations commerciales entre ce pays et le nôtre? Peut-être bien, mais sachez que l'ambassadeur itinérant Mohamed Yaya Rahma entend œuvrer pour que les femmes commerçantes qui font la navette entre Kaolack et Banjul rencontrent moins de difficultés à la frontière entre les deux pays. Il l'a fait savoir à Kaolack Ibrahima Jammeh. Mohamed Yaya Rahma, nouvellement nommé ambassadeur itinérant par le président de la République, s'intéresse à la nouvelle donne politique en Gambie. Il se dit déterminé à œuvrer pour le raffermissement des relations entre les deux États au fin d'aider ces nombreuses femmes commerçantes faisant la navette sur l'axe Banjul-Kaolack. Lorsque la frontière était fermée, il y avait des commerçantes qui étaient venues nous voir. Nous avions engagé des négociations. Et vous savez, entre le Sénégal et la Gambie, c'est le même peuple indivisible. C'est pourquoi j'ai dit que le fait que Yaya Jammeh n'ait pas compris cela est un facteur de sa défaite. Donc nous allons nous employer à aider toutes ces femmes qui sont derrière nous pour leur faciliter la navette. Donc lépp loo xam ne lu yombal seen liggéey la wala lu leen indi jafe-jafe rek ñun loolu duñ ci am donc loolu dinañ taxaw pour lépp loo xam ne dina indi jàmm wala yombal suñu yoon bi. La nomination de Mohamed Yaya Rahma comme ambassadeur itinérant est intervenue au mois d'octobre dernier alors que le chef de l'État bouclait sa tournée économique dans le bassin arachidier. Estimant que c'est un mérite, l'homme appelle les responsables de l'Alliance pour la République à se mobiliser pour élargir davantage les bases du parti. Ici à Kaolack, je considère que nous faisons ce que nous avons à faire pour le parti. Maintenant, j'appelle tous mes camarades à se mobiliser pour la conquête des bastions qui nous échappent. Mohamed Yaya Rahma est un opérateur économique ayant embrassé la politique par le biais de son mouvement dénommé Rahma. Ibrahim Jammeh, Kaolack, Radio Futur Média. Pour clore ce chapitre
Gambie. Le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue salue le comportement exemplaire des autorités du peuple gambien. Le CIRED, dans un communiqué qui nous est parvenu, exhorte l'Union africaine, la CEDEAO, l'OMVG et plus spécifiquement le Sénégal a épaulé le peuple gambien pour une consolidation de l'alternance. Le CIRID, qui félicite Yaya Jammeh, qui a reconnu sa défaite, encourage le nouveau chef de l'État à opter pour une gouvernance d'apaisement politique, de réconciliation nationale et de justice sociale. Le CIRID souhaite enfin que l'exemple de la Gambie fasse tache d'huile en Afrique. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. L'APR ne va pas renouveler ses instances avant 2019. En tout cas, les renouvellements des instances au sein des partis politiques font souvent l'objet de divergences. C'est parce que les enjeux sont énormes, selon le professeur Mbaye Thiam de l'EBAD. Et pour Moussa Sarr de la LD, les difficultés résident dans le manque de démocratie au sein de ces formations politiques. Binta Diallo. Du Parti socialiste au Parti démocratique sénégalais et tout récemment l'Alliance pour la République, la question du renouvellement des instances du parti pose problème. Professeur Mbaye Thiam de l'EBAD. Quand on est responsable des jeunes, responsable des femmes, responsable... C'est du 13 au 18 au Nigeria, 13 du 18 décembre. Le Sénégal, 3 fois champion d'Afrique, est dans la dernière ligne droite de sa préparation. De sa technique a rendu public la liste des 12 jours convoqués à ses joutes. L'objectif reste le même, gagner le trophée selon l'entraîneur Ngalasila que nous avons joint ce matin. On avait 5 gardiens de but, il fallait choisir les 3. Il y avait une multitude de défenseurs aussi, donc on avait choisi 5. Donc au niveau des milieux de terrain aussi, même chose. Au niveau des attaquants, même chose. Mais là, pour vous dire que ce qui nous fait mal, c'est l'avant-centre. Aujourd'hui, au niveau des postes là, on est tous, on a de bons joueurs, que ce soit les gardiens, les défenseurs. Mais ce que nous déplorons, c'est que le manque d'attaquants devant. Donc bon, on a eu la chance d'avoir le meilleur attaquant, le meilleur buteur du championnat, mais malheureusement c'est sa première participation. Maintenant, est-ce que par rapport au manque d'expérience, il a fait un bon tournement? Dieu sait le fait, mais en tout cas il a fait un bon championnat. L'autre attaquant, il est technique, même s'il ne marque pas beaucoup de buts, mais il est technique, il peut garder le ballon en haut. À cette canne de foot de plage, le Sénégal est logé dans le groupe B. Ton arrivé là, Muntaga Cissé, porte-parole de l'association des professionnels de la presse, appelle, évoque la recherche effrénée du buzz. Par souci de visibilité et d'audience, la plupart des sites internet qui postent sans vergogne, je dirais, ce type de contenu, le font tout simplement parce qu'ils veulent avoir le plus de clics, le plus de visiteurs, mais ils ignorent, en tout cas ces administrateurs de sites, ils ignorent tout simplement les sanctions qui peuvent peser sur eux. Abdoulaye Kanté du cabinet Link4Dev, spécialisé en TIC, est lui du même avis. N'empêche, il reconnaît que la plupart des victimes méconnaissent leurs droits. C'est pourquoi l'experte en communication digitale demande à l'État d'aller au-delà de l'éducation et de la sensibilisation des citoyens de façon permanente. Quand il y a des atteintes à la vie privée de l'individu sur Internet, les gens sont désemparés, les gens sont désorientés, la personne victime ne sait pas à qui s'adresser. Les gens ne sont pas très informés. Et, je pense qu'au-delà de la sensibilisation et de l'éducation, il faut continuer à informer les gens sur leurs obligations en allant sur Internet, mais aussi sur les droits que les gens ont. L'appel, pour sa part, a mis en place tout un dispositif quand on cite foule au pied la législation en vigueur, Muntaga Cissé. Nous avons une commission éthique et déontologie qui, à chaque fois qu'elle constate ces types de dérives, saisit directement l'administrateur de ce site Internet incriminé, mais ne se limite pas à cela. Nous saisissons généralement la commission, enfin le CORED. Il nous est arrivé à plusieurs reprises d'appliquer des sanctions sur certains sites Internet. Et pourtant, l'État a mis des garde-fous en instaurant la loi sur la protection des données à caractère personnel. Celle-ci prévoit des amendes et autres sanctions selon Mohamed Diop. Il est le chef de la cellule juridique de la CDP. Donc des sanctions sont prévues par la loi sur la criminalité, des sanctions allant d'une amende de 500 000 à 10 millions et d'une peine d'emprisonnement d'1 an à 7 ans. Les victimes du web doivent le savoir. Elles peuvent ester en justice ceux qui violent leurs données à caractère personnel sur le web. Mais faudrait-il que tous les acteurs de l'écosystème jouent leur partition à fond? C'est pour permettre aux citoyens de savoir leurs droits et devoirs sur le réseau des réseaux. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous offre la revue de presse.
Total Experience. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Présidentielle gambienne, Yaya Jammeh ou comment s'en débarrasser? Le dictateur gambien a été défait dans les urnes, battu à plate couture par son challenger Adama Barrow. Yaya Jammeh a accepté sa défaite et promis de rendre le pouvoir, transition en douceur. Mais aux yeux du journal Enquête, les choses pourraient ne pas se passer comme prévu, car un coup de force est fortement redouté. En effet, constate le confrère, avec effarement, personne dans le pays, ni même au sein des chancelleries accréditées sur place, n'a confiance en Yaya Jammeh. Le scénario redouté est que l'ex-homme fort de Kanilai ne profite de la période de transition de 2 mois, d'ailleurs jugée très longue, pour fomenter un coup d'État. Cette fois, relève le journal, il ne serait pas au premier plan, mais l'opération serait menée par un jeune officier qui plus tard lui céderait la place. Les chancelleries qui ne l'entendent pas de cette oreille veillent au grain et comptent apporter toute leur aide au nouveau président. Dans ce sens, un conseil de sécurité de la nouvelle gouvernance s'est tenu à Banjul. Il a réuni tous les tenants du nouveau pouvoir. Selon les sources du journal, la question sécuritaire a été au cœur des débats. L'idée retenue est de ne pas effaroucher l'ancien homme fort du pays, de le caresser ne serait-ce que dans le sens du poil s'il le faut en attendant qu'il quitte le pouvoir. Ainsi donc, rien n'est joué, s'exclame Réumi Quotidien. Le dictateur gambien n'a pas dit son dernier mot. Le confrère note que dans l'entourage de Jammeh, on veut ce coup d'État. Des informations parlent de hauts officiers en secrète conspiration et Yaya Jammeh est considéré comme quelqu'un qui a trahi en reconnaissant sa défaite. Une erreur qu'il voudrait corriger. Seulement la réaction spontanée du Royaume-Uni, des États-Unis et de nombreux pays africains, mais Barrow encelle et isole Yaya Jammeh. En fait, ce qui inquiète du côté de Kanilai, c'est la résolution prise par la société civile gambienne et africaine, par extension, les organisations des droits de l'homme et les familles des prisonniers politiques qui ont péri dans les geôles du dictateur. Yaya Jammeh, la tentative de confiscation du pouvoir, l'observateur met à jour pour sa part le plan qu'avait ourdi le dictateur pour se remettre en selle juste après sa défaite. Selon le journal, le dictateur de Kanilai n'a pas quitté la tête de l'État gambien de gaieté de cœur. Le coup de fil à Barrow, la belle tranche de rire et les propos révérencieux après sa défaite, une simple mascarade jusqu'au bout. Babili Mansa a tenté de se maintenir au pouvoir. Premier acte, il a demandé à ce que la GRTS, la chaîne nationale, l'équivalent de la RT chez nous, ne publie pas les informations comme prévu dans le code électoral et qu'on écoute à la place des versets du Coran. Lorsque lui, Jammeh, s'est rendu compte bien sûr que les nouvelles du front n'étaient pas bonnes. Acte 2, le blackout total, Internet et les lignes téléphoniques coupées, la veille du scrutin. Il a fallu tout le tact de son homme de confiance, relève toujours l'observateur, le commandant de la garde présidentielle, Saoul Badji, pour ramener Yaya Jammeh à la raison. Il a réussi par les sentiments, flâneries et autres faits d'armes rappelés à Babili Mansa pour qu'il accepte finalement de féliciter son tombeur Adama Barrow. Selon Sud Quotidien, les États-Unis se sont particulièrement investis pour empêcher tout retour en arrière. Kofi Annan était même pressenti pour faciliter le passage du témoin. Retour chez nous avec ces drames qui continuent à frapper Gourgourlou, 4 enfants tués dans un chantier à Mermoz. L'observateur note que ce sont 4 garçons dont 2 frères qui sont morts écrasés par un mur. Le confrère publie en page 1 les photos de ses enfants, tout sourire, plein de vie. C'était avant le jour du drame. Oumi Touré, mère des 2 victimes, se confesse dans l'observateur. J'étais aux funérailles de mon père lorsqu'on m'a annoncé la mort de mes enfants, affirme-t-elle. Vox Populi, qui en rajoute une couche à la scène macabre, note que ce sont en tout 13 personnes qui ont perdu la vie ce week-end au Sénégal. Et puis la 5e édition de l'Université républicaine de la Gauchère, Macky incisif, la transparence du processus électoral. Je n'aimerais pas que ma victoire soit entachée par quelque prétexte que ce soit. Aucune structure du parti ne sera renouvelée jusqu'en 2019, affirme encore Macky Sall dans le journal Enquête. Si Thérèse doit quitter la Gauchère, ce sera ma décision, pas la vôtre. Macky tente ses partisans, titre Le Témoin, d'où parce que Dangen am touti khalis légui ngeen bëgg beew. Allez travailler dans vos bases pour convaincre les Sénégalais. Selon le quotidien, Macky a sorti le bâton. Il confirme par ailleurs Thérèse à la Gauchère et désavoue Mbaye Niang. Pour Vox Populi, Macky fustige l'arrogance et l'orgueil des apéristes. Il tente sa jeunesse malsaine. Bonne traduction. Total Experience.
Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous a offert la revue de presse. Total Excellium. Un temps chaud et ensoleillé va prédominer sur l'ensemble du territoire au cours des prochaines 24 heures. La sensation de chaleur sera fortement marquée sur les régions situées au nord, centre et à l'extrême sud-est, où les maximums de température tourneront autour de 40 degrés à 42 sur le reste du pays. Les pics de température vont varier entre 26 degrés à Dakar et 39 à Kolda. Fin de cette édition, voici le rappel des titres. Antoine Diouf. Des poursuites judiciaires annoncées par le maire de Mermoz Sicap Sacré-Cœur. C'est dans l'affaire de l'effondrement d'un mur qui a tué 4 enfants et blessé 3 autres. Barthélémy Diaz accuse l'État. Il est annoncé depuis 11h30 sur les lieux du drame. L'UMS lance un appel aux députés. Elle les invite au sens de la responsabilité en disant non au projet de loi organique portant statut des magistrats. La loi passe cet après-midi à l'Assemblée nationale. Parcelles Asseni, Guédiawaye, Malika et autres secteurs de la banlieue dakaroise. Il n'y a pas d'eau depuis hier. C'est à cause d'une panne à l'usine d'eau de Keur Montmarsar. Les travaux de réparation sont en cours. La SDE a annoncé des mesures d'accompagnement pour les populations. Structuration de l'APR. Il faudra encore attendre prétexte pour parler des problèmes de renouvellement des instances des partis politiques. La chute de Yaya Jammeh, dictée par plusieurs facteurs. Le désormais ex-homme fort de Banjul a posé un certain nombre d'actes qui l'ont perdu. Expliquons dans la capitale gambienne et dans le sud du pays. Les facilitateurs dans la crise casamançaise considèrent que le changement de régime en Gambie est une vraie aubaine, car d'après Noah Cissé, le président Jammeh a été un facteur de nuisance dans le processus de paix. Il utilisait le MFDC, dit-il. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop. À 13h, retrouvez Barthélémy Ngom pour la grande édition à Wolof. Tout de suite, c'est le journal de la foire avec El Hadj Daouda Diouf. Suivra Dialga Tsibar. Daouda Diouf, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au CICES où se tient la 25e édition de la foire internationale de Dakar. Le journal de la foire avec Daouda Diouf. Nous sommes le lundi 5 décembre 2016, c'est aussi le 12e jour de la FIDAK. La FIDAK, il faut le dire, coïncide avec les fêtes religieuses, Magal, Gamon, fête de fin d'année, mais cela n'empêche. Entre acheteurs et vendeurs, certains ne se plaignent pas, la foire n'est pas foirée pour eux. Mantouré leur a tendu le micro. Je m'appelle Maurice Kama. Oui, je suis venu à la foire, j'étais là samedi. Moi, j'ai acheté des vêtements pour moi, pour madame, les enfants, ainsi que des jouets et des produits ménagers. Combien avez-vous dépensé à peu près? Bon, que je peux dire la somme. Moi, j'ai dépensé plus de 10 000. J'ai acheté beaucoup de choses. Mais par rapport à la vente extérieure, ici, c'est beaucoup moins cher. Vous avez fait de bonnes affaires? Oui, j'ai fait de bonnes affaires. C'est pour ça que vous êtes revenu Je suis revenu avec mon neveu, oui. Maintenant, j'ai économisé parce que vraiment, c'est abordable. Non, avec la foire, je peux économiser bien sûr parce que vraiment les prix sont abordables ici. Par exemple, les chaussures, si ce n'est pas la foire, je les achète à 12 000 francs pour 13 000. Or là, 7 000, 8 000 suffisent pour avoir le même article. Si vous avez 8 000 mètres de bignan, vous pouvez amener. Non, 10 000 ou 8 000, 12 000, 13 000. Le pourboire, vous le connaissez, c'est cette petite monnaie que certains serveurs et livreurs demandent après service rendu. Mais à la foire, ceux qui livrent marchandises, repas, boissons et autres aliments n'attendent rien des clients. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit à Seydou Nourouba. Dans les stands au pavillon, ils s'activent pour convaincre les exposants à acheter leurs produits. Passe bien, comme d'habitude. On est là, ils nous appellent, on vient prendre les clients. Dire que nous vendons du rien, on fait le marketing. Il y a des gens qui commandent, il y a des gens qui viennent acheter. Jus d'orange, sandwich, glace ou autres dégustations. Et le plus souvent, il y a une petite somme de plus sur le produit. Pour ceux qui font des commandes, ce n'est pas le cas pour cette société qui veut se faire des clients. Franchement, même prix rek. Faut maintenir ci biir foire bi. Ñu yobul la même prix. Et des petites voitures d'une autre société pour la livraison des commandes. Abdou et chauffeur. Et là, ils nous appellent, on vient prendre les clients pour les amener chez eux avec vos voitures. Au CICES, la concurrence est rude. Chaque société cherche à se faire le maximum de clients.
C'est Nourba, merci. La foire, c'est des milliers de visiteurs et d'exposants, d'où certains besoins. Cette année, l'accent a été mis sur la propreté et l'hygiène. Devant les toilettes des pavillons, vous trouverez des agents en blouse verte chargés de nettoiement. Mais leur tâche est très difficile vu le rythme de fréquentation dans les toilettes Mantouré. À chaque toilette, il y a 2 techniciens de surface, rien que pour assurer la propreté des lieux. Seulement, cela ne fonctionne pas souvent. Où est-ce que ça bloque alors? Cette dame, tête couverte, tenue verte, assise sur une chaise, la mine triste, ses yeux comme des automates, vont et viennent entre l'entrée et les toilettes. À chaque saleté, elle se lève, un coup de balai et le tour est joué. Pour elle, que ce simple de participer à la propreté des locaux. Après leur ablution, ils peuvent dans un endroit se rincer les pieds et pour les mouchoirs et autres serviettes hygiéniques, à ne pas les jeter dans les chaises turques ou chaises anglaises, raison pour laquelle nous mettons une poubelle ici. Il y a un autre problème, les ablutions. Et c'est fini. Ça le fait partout. L'endroit devient presque impraticable. Quelque part, il y a une certaine indiscipline, même si elle ne le dit pas. Elle l'accepte, mais hors micro. À l'heure de la prière, nous nous faisons discrètes et nous laissons la liberté aux utilisateurs de faire leur ablution. Ils salissent et notre rôle est de tout nettoyer. Les allées ne sont pas faites pour se rincer les pieds. Il y a un coin pour cela et nous le leur disons. La propreté est la base de la santé et la santé, c'est la vie. Ce que beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas, selon elle. Mantouré a été bien inspiré par ce reportage au Bon Coin. Des hôtes de marque, la foire en reçoit aujourd'hui. Des députés, des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales viennent voir le riz local ou le riz de la vallée, la SAED et leur maître d'œuvre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à Lugassé, Seydou Nourouba, Mantouré, Didier Bous, Makumba Bey. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.